Avant même de commencer, faites ce petit test pour moi. Descendez dans les commentaires et écrivez simplement le mot imposteur. Ne posez pas de questions, faites-le. Vous allez comprendre pourquoi ce mot est si important dans une minute. Il existe des peurs qui n'ont pas besoin de monstres. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Émile, un collectionneur qui a découvert l'une d'elles. Il venait d'acquérir sa pièce maîtresse, un automate du 19e siècle, d'un réalisme stupéfiant. Mais en le regardant, au lieu de la fierté, il a ressenti un frisson, une profonde répulsion, comme si cet objet presque humain était une insulte à la nature. Ce qu'Émile a ressenti porte un nom, la vallée de l'étrange. C'est une réaction très spécifique de notre cerveau. Regardez, un personnage de cartoon, on trouve ça mignon. Un robot clairement mécanique, pas de souci. Un vrai visage humain, notre cerveau est content. Il est en territoire connu. Mais quand il fait face à une imitation presque parfaite, le système panique. Il ne voit pas un bon robot, il voit un mauvais humain. Le regard trop fixe, la peau sans vie, c'est un signal d'alarme. Imposteur, malade, menace. La sympathie s'effondre dans cette vallée du malaise. C'est l'horreur d'une présence qui ne devrait pas être là. Mais il existe une autre peur. La sœur jumelle de la vallée de l'étrange. Ce n'est pas la peur d'une présence, mais celle d'une absence. On l'appelle les espaces liminaux. Pensez à votre école, un jour d'été, totalement vide. Pensez à ces couloirs de bureau le week-end. Ces lieux sont terrifiants, non pas pour ce qu'ils contiennent, mais pour ce qu'ils ne contiennent pas. Ils devraient être remplis de vie, de bruit, d'activité, mais ils sont silencieux. Mort. C'est un lieu qui a perdu sa fonction et son âme. Le décor est là, mais les acteurs ont disparu. C'est l'horreur du vide, de l'abandon. Alors voilà les deux peurs qui tourmentaient Émile, et qui nous tourmentent tous. D'un côté, la vallée de l'étrange, un objet qui prétend être vivant. La peur d'un intrus dans notre réalité. De l'autre, les espaces liminaux, un lieu qui prétend être fonctionnel, mais qui est mort. La peur d'être le dernier survivant, l'imposteur ou le vide. Une présence qui vous ment ou une absence qui vous crie la vérité. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous terrifie le plus ?